Donc nous allons attaquer cette table ronde sur la greffe avec Facile. Donc on va commencer par Linda. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, Ouais, il y en a. je m'appelle Linda, j'ai eu une HTAP en 2000, j'avais 40 ans et je suis greffée depuis 2012. Est-ce que tu peux nous expliquer comment... Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as appris que tu étais inscrite sur liste d'attente? Le médecin qui me suivait à Béclair m'en avait parlé déjà depuis un petit moment. Et donc à un moment donné, il m'a dit la dégradation est là et il faut penser à la greffe. Donc ils ont étudié mon dossier et j'ai reçu un petit appel qui m'a dit bon bah c'est bon, on va vous mettre sur liste. Et qu'as-tu ressenti à cet instant-là? Bah, à la fois contente et à la fois angoissée. Parce qu'il y a toute la famille derrière, il faut expliquer aux enfants qu'il faut partir à la greffe et qu'on va les laisser un certain temps. Peux-tu nous expliquer comment tu t'es organisée une fois que tu as été inscrite sur la liste d'attente? Disons que la plus grosse organisation, c'était ma fille, la petite dernière, avait 16 ans, savoir qu'est-ce qu'on va faire d'elle au moment où on va m'appeler. Donc, comme on a de la famille à Clamart, on a vu avec la famille, c'était tout planifié, mais le jour de l'appel, ma fille m'a dit non, je reste à la maison. Et là, bah, c'est pas pareil, quoi. Quand on doit partir et qu'on laisse, elle, elle a 16 ans, mais qu'on la laisse toute seule dans l'appartement, c'est compliqué. Mais on n'a pas le temps de discuter, de revoir, de reparler. Et en plus, elle a été très très triste. Mais je lui ai dit, je serai là dans 15 jours. J'étais peut-être un peu trop optimiste. J'étais là un mois après. Mais bon, je me suis dit 15 jours, ça paraît plus facile à entendre. Et comment tu as occupé ton temps d'attente? Enfin, je ne sais pas combien de temps tu as attendu très peu la de temps, greffe. Mais... un peu plus de 2 mois. Ouais. C'est très rapide. Et j'ai pas changé grand-chose dans ma vie. J'ai continué mes petites journées tranquilles. Mais c'est vrai que je faisais moins de choses vers la fin, puisque de nouveau j'étais essoufflée. J'étais obligée de refaire des pauses pour aller chercher mon pain, des petites choses comme ça. Donc la vie était un peu plus compliquée. Et qu'est-ce que tu n'oubliais pas avec toi? Mon téléphone. J'avais une tendance à oublier tout le temps et les enfants me disaient mais on a essayé de te joindre. Ah bah oui, j'avais oublié le téléphone. Et là, bah, le téléphone était tout le temps dans mon sac banane avec ma pompe. Donc ça c'est vraiment l'objet qu'on n'oublie plus. Et comment as-tu appris du coup qu'un greffon était destiné? Est-ce que tu étais chez toi, à l'hôpital? Non, à la maison et à Clamart, pas à la campagne, qui était plus facile. Et le médecin a bien insisté, vous venez tout de suite, vous ne prenez pas de douche, vous ne prenez pas d'affaires, vous venez, on vous attend. J'ai dit ok, mais il a vraiment insisté, je me suis dit bon, il voit que je ne suis pas très bien réveillée, il était 2 heures, donc oui, voilà, on était peut-être après Marianne. Et j'étais pas angoissée. Non, t'es partie sur la ligne. Oui, j'étais sûre que ça allait bien se passer. Donc t'es partie les mains dans les poches. Tranquille. Je pense que Lionel était plus angoissé que moi. Lionel va d'ailleurs nous raconter un peu comment il a vécu cette expérience. C'est quand même une expérience aussi bien pour nous, pour les patients qui vont passer à la transplantation, mais aussi pour les aidants et la famille. Donc Lionel, déjà présente-toi, on dit qui tu es, si on n'a pas compris, au moins on le saura. Donc Lionel, l'époux de Linda. Bon, j'ai toujours été présent depuis le début de la maladie. Bon, je l'étais déjà avant, mais autrement. Donc, le
principal, c'est de pouvoir aider en accompagnant la personne malade, que ce soit pour n'importe quelle visite médicale. J'ai toujours été là. La chance d'avoir un lieu professionnel où on me donnait certaines libertés, je n'avais qu'à dire je ne suis pas là pour pouvoir profiter de la journée et accompagner Linda. Donc tu étais très présent. Ah ben j'ai toujours été présent. Et quand elle a été mise sur liste, est-ce que tu étais étonné ou comment tu l'as pris sa mise? Étonné, non, pas du tout, parce qu'on avait été préparé en amont par le médecin qui suivait Linda sur l'éventualité de mise sur greffe et l'importance de la mise sur greffe pour, vu les difficultés qui commençaient à revenir au niveau de l'essoufflement, donc sa situation s'aggravait entre guillemets, il fallait de plus en plus de médecine, enfin de médicaments. Et après, donc, ça a été la mise en place de la recherche de sociétés d'ambulance pour pallier à l'éventualité d'un appel, comme on naviguait entre Clamart et la campagne à 130 km. Si on nous appelait alors qu'on était à la campagne, il fallait donc une société d'ambulance, qui est très compliqué parce que là-bas, nous, on travaille pas la nuit, on travaille pas le week-end, donc en fait, il faut passer par le 15. Par le 15. Ouais, il faut faire le 15, et le 15 dépêche une société d'ambulance qui est d'astreinte. Et donc le jour de l'appel, c'est ce qui s'est passé? Bah non, pas du tout. On a eu la chance d'être appelé alors qu'on était à Clamart, habitant à 10 minutes de Marignane-Longue. On s'est préparé gentiment, j'ai pris la voiture et je l'ai emmené. D'accord. On avait dit, non, surtout, vous ne l'emmenez pas. Non, c'est pas mon truc. Et tu n'étais pas stressé Ah non, pas du tout. C'était relax. Ah oui, enfin, relax. On va dire relax, le temps de faire les manipulations, les transferts. Bon, c'est après, quand je l'accompagne, que je la laisse, la journée a été longue. Parce que l'opération a duré combien de temps? Il a fallu attendre quasiment 11 heures avant d'avoir la certitude qu'elle était remontée, que tout allait bien. C'est très long. Remonter du bloc. Du bloc, j'ai eu la chance d'avoir des appels réguliers pour me donner des nouvelles de son état, mais c'est très angoissant. Non, on dort. Pendant que les familles s'angoissent, on dort. On est soulagé une fois qu'on sait qu'elle est remontée du bloc, que ça a marché. C'est jamais garanti à 100%, mais déjà c'est une première étape et déjà là, on souffle. Et tu as pu lui rendre visite rapidement après l'opération? Dès le lendemain matin. Après-midi, parce que les temps de visite sont assez courts, c'est 2 heures par jour maximum. Donc j'ai pu aller la voir, j'ai pu donc constater le respirateur, les branchements extracorporels, les pouces seringues, il y en avait 14. On avait une fille de 16 ans. Oui, non, mais à l'époque, elle avait 16 ans. Donc, ayant 16 ans, c'est quand même impressionnable. Donc, je l'ai préparée sur le fait qu'elle était branchée de tous les côtés, que c'était pour le bien de Linda, que c'était pour qu'elle aille mieux. Et donc, quand après le 2e jour, j'ai emmené ma fille, elle était déjà au courant de la situation, des branchements. Elle a été, je dirais pas choquée, moins choquée. Elle était préparée. Et ça, c'est important quand on a des jeunes enfants qui vont aller voir le parent qui vient d'être greffé, de préparer à l'avance. Il ne faut peut-être pas les emmener le premier jour, surtout pas. Et est-ce que vous, en tant qu'adulte, vous étiez préparé à tout ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai découvert. Le lendemain, quand je suis arrivé, j'ai compté tout ce qu'il y avait.
Non, mais franchement, hein, c'est impressionnant. On sait que c'est nécessaire, mais bon, en tant qu'adulte, ça passe. En tant qu'enfant, ça passe peut-être moins. Et vous n'avez pas eu de support psychologique avant, pendant, après, en tant qu'aidant? Non, pas du tout. Vous n'avez pas... la famille. Oui, bon, de toute façon, on est très proches, très soudés au niveau de la famille, donc on se soutient tous les uns les autres, mais au niveau personnel médical qui va donc prendre en charge les proches de la personne qui va être greffée, on n'a pas connu. Ça existe peut-être maintenant, mais on n'a pas connu. D'accord, merci. Bah, si vous avez un petit mot à rajouter... Que tout va Non, bien. non, de toute façon, il ne faut pas craindre la greffe. La greffe, c'est vraiment... non, mais c'est une suite... C'est vrai, c'est une suite logique. Moi, bon, j'en ai pas parlé à l'époque, mais quand on m'a dit, de toute façon, l'espérance de vie, c'est maximum 2 ans, 2 ans et demi, ça fait 13 ans. Donc, ça ne peut être que bénéfique. J'ai une dernière petite question à poser à Linda. Quand même, pendant ces 13 ans, tout s'est bien passé? Ça a été un long fleuve tranquille? Ah, si on prend que les bons côtés, oui. Bon, il y a eu un petit aspergillus qui disait que oui, comme ça, mais qu'on a pu soigner. À partir du moment où on a quelque chose et qu'il y a un traitement, bon, ben c'est rien. On prend un traitement et puis le jour où le médecin me dira bah, vous avez quelque chose et on ne prend rien pour vous, là je commencerai à me poser des questions. Mais sinon. T'as eu que ça comme complication? Un petit rejet. Voilà, ah oui, mais oui, après la greffe, ah oui, mais ça fait longtemps, donc, ah oui, la dialyse. Bon, alors ça, le côté embêtant, c'est qu'on est obligé de rester en réa, enfin, à l'époque. Je suis restée en réa 3 semaines pour être dialysée. Donc ça c'est embêtant parce qu'on ne peut pas se promener, on ne peut pas... au bout de 3 semaines, enfin, même avant, on est capable de marcher. Donc c'est vrai que la dialyse, ça j'y avais pas pensé avant. Bon, c'est venu, il a fallu le gérer. Mais bon, ils savent faire un rien maintenant. Donc on comprend que maintenant tu n'es plus en dialyse. Non. Mais est-ce que tu as eu peur que ce soit le cas toute la vie? Ah non. Non, je t'ai jamais dit ça. Ouais, c'est pas une angoissée. Millionnaire. À la fin. Ouais. Mais là, lui, il a un peu plus facilement peur, quoi. On a plus facilement peur pour ses proches et pour soi-même. Oui, voilà. C'est ça. Merci. Et maintenant, on va interroger Isabelle. Isabelle, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors moi, je m'appelle Isabelle. Je suis greffée depuis 2017 suite à une hashtag MVO. Mets ton micro plus près, parce que je pense qu'on t'entend pas. Suite à une hashtag MVO, et je n'avais aucun traitement auparavant. C'est-à-dire que j'ai été diagnostiquée... Vous entendez? Non. Vous n'entendez pas? Là, vous m'entendez? Là. J'ai été diagnostiquée donc, par le professeur Humbert qui est présent dans la salle, et je n'ai pas pu avoir de traitement suite à ça, puisqu'il n'avait pas de traitement à l'époque. Donc, tous les ans, je viens voir le professeur en lui demandant si enfin il y a un traitement. Donc bref, j'ai été greffée sans aucun traitement préalable. Donc entre le moment où tu as été diagnostiqué et le moment où on t'a mis sur liste de greffe, combien de temps il a pu s'écouler? 2 ans et 3 mois. Alors, tu nous parles de l'attente, là. De l'attente. Oui. Mais entre le diagnostic et le moment où on t'a parlé de greffe. Ah, alors là, on en parlait tout à l'heure. 2009, et j'ai été mise sur liste d'attente en 2015. Mais en 2009, j'étais en pleine forme. Hein. Enfin. Donc dès que ça s'est dégradé, en fait, j'imagine, on t'a parlé d'une greffe. C'est-à-dire que je pense que le professeur avait perçu que ça serait très long parce que j'ai un groupe sanguin qui n'est pas courant et que j'avais énormément d'anticorps.
Donc on savait que ça allait être un peu compliqué au niveau du choix du greffon. Et bon, j'ai été appelée une première fois au bout d'un an et 3 mois, mais je n'ai pas été greffée parce que le greffon n'était pas bon. Et j'ai été appelée le 9 août 2017 et j'ai été greffée. Ouais, donc ça c'est vrai que c'est une chose qu'il est important de savoir, c'est qu'on peut être appelé. En fait, quand on est appelé, le greffon n'est pas encore, on n'est pas encore complètement sûr du greffon, peut-être qu'il vient de loin, etc. Et puis, on peut même quelquefois être endormi, je pense, et puis se réveiller, on n'aura pas été greffé. C'est ce qui s'est passé? Alors, moi, on était sur le point de m'endormir, mais on m'avait même, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais comme ce n'était pas justement mon groupe sanguin, on m'avait changé le sang. On avait fait une plasmaphérèse, c'est ça? Plasmaphérèse, et j'étais en effet sur la table au moment où j'avais le bras prêt à être perfusé quand le chirurgien vient me voir en me disant le greffon finalement n'est pas bon. Donc tous les examens au préalable étaient bons sur le greffon et sur moi, mais au moment de prélever le greffon, il n'était pas bon. Alors qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? C'est très très dur. Hein. On retourne en réanimation. On vous débranche et puis on vous dit de rentrer chez vous. Et là, retour à la maison avec tous les amis, toute la famille qui appellent en demandant comment ça s'est passé. Et ça s'est pas passé. Moi, je suis retournée dans mon canapé avec mon oxygène, puisqu'il n'y avait que de l'oxygène. Et j'ai continué à attendre. Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, tu as peut-être perdu espoir, tu t'es dit que ça allait être trop long? Qu'est-ce que, je sais pas, je réfléchis à ce que j'aurais pu ressentir. Qu'est-ce que toi tu as ressenti à ce moment-là? Non, j'essayais de faire bonne figure par rapport à... Donc j'ai 3 enfants, j'ai une famille, beaucoup d'amis. J'essayais de faire bonne figure en disant mais ça va aller, enfin, c'était moi qui leur disais, je voulais pas avoir de tête de mine déconfite en me regardant, je voulais pas faire pitié, donc je leur disais que ça allait aller et que ça allait le faire, mais j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier, puisque j'étais très, très souvent vue par un professeur d'ailleurs en pré-greffe, d'un suivi psy qui m'a énormément aidé, bien que je disais que ça ne servait à rien, etc. Mais quand même, si, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à entendre. Donc c'est quelque chose que tu recommanderais d'une manière générale, si on pense qu'on n'en a pas besoin, tu dis qu'il vaut mieux essayer peut-être. Exactement. Et à l'époque, il y avait une, je ne sais pas si ça se fait encore, il y avait une sophrologue qui travaillait aussi et qui au bout d'un moment m'avait prise en charge également. Et pareil, je lui ai dit que ça ne servait à rien. Enfin, je suis assez pragmatique et cartésienne, donc je ne voyais pas l'intérêt. Et en fait, si. si. Il y a des choses, je crois, qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà. Si j'ai bien calculé, donc après le premier appel, on t'a rappelé 1 an plus tard? C'est ça. Plus d'1 an plus tard, 1 an et demi plus tard. Et alors, comment ça s'est passé ce jour-là? Alors, évidemment, mon téléphone, je ne l'avais pas ce jour-là, évidemment, alors que jour et nuit, il était tout le temps avec moi. Évidemment, j'étais à un bout de l'appartement, mon téléphone était à l'autre bout. Et ma fille qui revenait qui avait une vingtaine d'années à l'époque, mais qui est arrivée dans l'appartement à ce moment-là, elle a entendu sonner. Et donc elle me l'a amené, et j'ai vu qu'il y avait un appel en absence, et à ce moment-là, il a ressonné. Et donc c'était la secrétaire de transplantation qui m'a dit de venir tout de suite. Donc ça a fait écho à ce que vous disiez, parce que moi j'habite dans le nord de Paris, et ça a beau être la région parisienne, des fois on met 2 heures pour aller à Marne-la-Longue avec les embouteillages. Et donc je m'étais renseignée à l'époque, il y avait des taxis en moto, des mototaxis. Donc j'avais tous les numéros, j'avais tout. Et puis en fait c'est au mois d'août, donc mois d'août, voilà. Et pareil, mon père qui était là, mon mari travaillait, mon père qui est tout de suite arrivé, m'a dit je t'emmène et mon ami nous a rejoint. Mais enfin, j'ai ressenti aussi cette libération, enfin je ne sais pas, enfin, c'est pourtant j'y avais pensé, je m'étais dit je vais être terrorisée, je ne pourrais pas y aller. Et en fait, si, il y a
je sais pas, on se dit, bon, allez, ça va faire, et ça le fait. Et je me suis sentie tellement soulagée, tellement bien en arrivant, enfin c'est très paradoxal parce qu'on est très mal, hein, mais enfin, moi j'étais très mal en tout cas, mais physiquement, mais moralement j'étais soulagée. Et alors donc ça s'est bien passé, ça on le voit. Oui, très très bien. Je suis restée très très peu de temps en réanimation, je crois 3 jours. J'ai aucun souvenir de la réanimation et je me suis réveillée en chambre quasiment. Et voilà. Donc tu as été hospitalisée en tout combien de temps? À peine moins de 3 semaines, 15 jours, je crois, 15 jours. Pas mal. Et je suis ressortie chez moi directement, aucun problème. Et donc au début tout s'est très bien passé. Dans la première année, il y a eu des difficultés spectaculaire. Enfin, moi, la première année, ça a été... C'était formidable. Quoi. Je revivais, hein, mais enfin, j'avais 10 litres d'oxygène à la fin, jour et nuit hein, quand même. Hein. Enfin, je ne sais pas si ça parle à certains, mais c'est quand même énorme. Hein. Ça veut dire canapé, lit, canapé, et de temps en temps toilette, et puis canapé, lit, hein, c'est tout. Hein. On ne peut rien faire d'autre. Hein. Même manger, pour moi, c'était ça me demandait un effort. Donc, non, j'ai vécu, j'insiste, une nouvelle vie, franchement une nouvelle vie, avec des... Enfin, je me souviens une fois, la première fois où j'étais chez moi, où je me suis réveillée et j'ai pris une respiration et je me suis dit, mais je ne savais même pas que je pouvais aller jusqu'à... J'ai gonflé mes poumons et ça continuait à gonfler. Mais j'en étais étonnée, ça m'a paru une éternité. Enfin, et il n'y a jamais de complications? Si, bien sûr, j'ai eu des complications. J'ai eu le cytomégalovirus, là on l'a. Donc j'ai C'est-à-dire que tu as été un petit peu embêtée à un moment donné par le virus. Alors, moi, j'ai pas été embêtée, je m'en suis pas aperçue vraiment, mais comme on est très très suivi la première année, le docteur qui me suivait tout de suite l'a vu en réplication dans mes analyses de sang, et donc m'a fait des perfusions qui sont assez pas sympas. Et maintenant, c'est stabilisé. Et j'ai fait également une embolie pulmonaire, et pareil, je ne me suis pas rendu compte de l'embolie. C'est juste en passant une fibroscopie qu'on m'a dit il y a un petit peu d'eau dans le poumon, scanner, embolie. Bon, ben voilà, j'ai eu un traitement de fluidifiant pendant 1 an, et puis bon, ben alors on croise les doigts. Merci pour ton témoignage, merci pour vos témoignages. On va arrêter là.